Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le showcase de Cha, le nouveau personnage SSR+, d'éléments jaunes. Et je vous avoue un peu, là je rec avec le sourire. Pourquoi? Bah parce que ça fait plaisir de voir Cha arriver dans le jeu. De toute façon ceux qui ont lu le webtoon, on se sait, Cha c'est vraiment l'un des rares personnages qu'on kiffe parce que c'est un mec qui va se battre au corps à corps. Là où tous les personnages puissants, c'est des mecs qui vont se cacher derrière des lignes, lancer des sorts au loin. Cha, lui, il vient au corps à corps, mais ses petits coups de poing. C'est tout ce qu'il a, il a pas d'option, il a pas de sniper, il a rien du tout. C'est juste un mec qui donne des coups de poing, et pourtant, il est dans le top 20% des personnages les plus puissants du verse. Donc franchement, on kiffe. Bref, j'ai hâte de voir le rendu in-game. Bon, plus sérieusement, on va commencer avec son kit. Et en vrai, on va pas rester là-dessus super longtemps, c'est vraiment basique au possible. Nativement, son kit est vraiment orienté sur ses dégâts et un peu sa survie, mais très légèrement. Son équipement exclusif est vraiment sympa. Et concernant sa révolution, autant la révolution 5, elle est sympa, ça va, mais sa révolution 6, elle est vraiment excellente. En gros, ça va lui rajouter un petit bouclier qui va encaisser 10 coups, comme Hugo, et en parallèle, ça va aussi augmenter son attaque et sa défense, au cas où on sait jamais. Concernant son set, bon, on est sur du Barry, comme d'hab. Slot 4, réussite d'effet. Slot 5, perforation physique. Pour les substats, on va viser de l'esquive, de la précision, de la réussite d'effet et de la perforation physique. Et du coup, in-game, ça donne quoi? On est typiquement sur un bon gros DPS. Franchement, le personnage tape fort, mais genre vraiment fort. Après, je trouve que sa révolution 6 est vraiment importante, parce que sinon vous allez être obligé de devoir construire une équipe pour vraiment l'assister au niveau survie, parce que sans son bouclier, honnêtement, c'est pas fameux. Et comme tout hard carry, il va quand même demander pas mal d'investissement pour fonctionner. Et étant donné qu'il s'agit d'un énième DPS jaune, franchement, si vous avez deux DPS jaunes montés comme Edan et Augustus, et qu'en plus à côté vous avez la princesse de Jade, honnêtement, le personnage, vous pouvez clairement le skip. C'est un bon personnage, hein, mais il va pas non plus redéfinir les cartes du jeu. Surtout si en plus vous êtes free to play, parce qu'en plus là on sort de l'après-urec, et c'est un peu compliqué, ça aide pas le personnage. Donc ouais, allez skip le personnage et refaites-vous au niveau ressources, niveau black market ticket, etc. Après, il faut se le dire, le personnage est vraiment bon overall, que ce soit pour l'aventure, le PVP, il est excellent, et même pour le bossing, on est au même niveau que la princesse, qui est le meilleur personnage bossing du jeu, donc en soi, pour le bossing, va très bien marcher. Donc en général, c'est comme une très bonne unité qui va vraiment mériter vos pools, mais c'est pas non plus super grave si vous devez le skip, et donc passer à côté. Franchement, le personnage, c'est sûr que dans l'année, on aura mieux. Enfin, c'est un très bon personnage, mais je veux dire, des comme lui, on en a déjà. Que ce soit pour le bossing où on a la princesse, sur les manches jaunes, on a déjà de très bons DPS, franchement, sur les manches jaunes. Même si lui, il a sa place, clairement. Si vous en êtes déjà monté, voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vous pouvez vraiment le skip et vous n'allez pas regretter. Il y aura beaucoup mieux, je pense même à la fin du mois, peut-être que les personnages seront mieux ou pas, on sait jamais. Vraiment, c'est pas grave. Après, si vous êtes cash player ou quoi, là vraiment, vous pouvez vous faire plaisir sur le personnage. Il est excellemment puissant. C'est vraiment un bon personnage. Même si à la base, c'est un personnage distance, au final, il y a des moments, il va aller au corps à corps ou quoi, donc voilà. Il fait des dégâts en AOE. Franchement, c'est vraiment bon en général. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps. Sur ce, c'était tout pour moi. Vidéo un peu plus courte que d'habitude, je sais, désolé. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une très bonne ascension.